Bonsoir mes petits rêveurs, c'est Élise. Est-ce que tu as déjà rêvé que la magie transforme ta vie en un instant? Imaginez une citrouille qui devient un carrosse doré, des petites souris qui se changent en chevaux majestueux et une robe de poussière qui devient une robe de lumière. Ce soir, je t'emmène découvrir l'histoire de la plus douce des jeunes filles, celle qui a prouvé que la gentillesse est la plus grande des magies. Installe-toi bien confortablement sous ta couette, ferme tes petits yeux et laisse-toi emporter. Avant de commencer, laisse-moi te présenter ceux que nous allons rencontrer ce soir. Il y a d'abord notre héroïne, une jeune fille d'une douceur et d'une bonté incomparables. Elle a les yeux brillants de gentillesse, mais ses vêtements sont souvent couverts de cendres car elle travaille dur du matin au soir. Il y a ensuite sa belle-mère. Elle est très fière, très hautaine, et malheureusement, elle n'est pas très gentille. Elle a 2 filles, Javotte et Anastasie, qui lui ressemblent beaucoup. Elles aiment les belles robes, mais elles ont le cœur un peu sec. Il y a aussi une marraine un peu spéciale. C'est une fée. Elle est bienveillante et possède une baguette magique capable de faire des miracles. Et enfin, il y a le fils du roi, un prince charmant qui cherche une personne sincère à aimer. Si tu aimes écouter mes histoires chaque semaine, j'ai une petite mission pour toi. Demande à papa ou maman de vérifier si tu es bien abonné à la chaîne Mon coffre à conte. Et mets un petit pouce bleu si tu es prêt pour la magie. Merci mon petit rêveur. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur, et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait, de son côté, une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. À peine les noces furent-elles passées, que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits à la mode et des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondée, car sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'en allait au coin de la cheminée et s'asseyait dans les cendres. La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon. Cependant Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs. Un jour, il arriva que le fils du roi donna un bal et qu'il en pria toutes les personnes de qualité. Nos 2 demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur siéraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui godronnait leurs manchettes. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. « Moi, dit l'aînée, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire. Mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants, qui n'est pas des plus indifférentes. » Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le goût bon. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et s'offrit même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elle lui disait « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ?»« Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi ?»« Tu as raison, répondait-elle en riant, on rirait bien si on voyait un Cucendron aller au bal. » Enfin le jour arriva, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien, je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'elle ne pouvait achever. Sa marraine, qui était fée,
lui dit « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?»« Hélas oui, » dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, seras-tu bonne fille ?» dit sa marraine. « Je t'y ferai aller. » Elle l'amena dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans sa souricière où elle trouva 6 souris toutes en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière et à chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette et la souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fit un attelage de 6 chevaux, d'un beau gris de souris pommelées. Comme elle était en peine de quoi elle ferait un cocher, « Je vais voir, » dit Cendrillon. « S'il n'y a point quelques rats dans la ratière, nous en ferons un cocher. »« Tu as raison, » dit sa marraine. « Va voir. » Cendrillon lui apporta la ratière où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un d'entre eux qui avait une maîtresse barbe, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher, qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite elle lui dit « Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir. Apporte-les-moi. » Dès qu'elle les eut apportés, la marraine les changea en 6 laquais, qui montèrent aussitôt derrière le carrosse, avec leurs habits chamarrés, et qui s'y tenaient attachés, comme s'ils n'eussent fait autre chose de toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon « Eh bien, voilà de quoi aller au bal ?»« Oui, mais est-ce que j'irai comme ça avec mes vilains habits ?» Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et ses habits furent changés en des habits de drap d'or. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Cendrillon monta en carrosse, mais sa marraine lui recommanda instamment de ne pas dépasser minuit, l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment de plus, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Le fils du roi, qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence, on cessa de danser, et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler la grande beauté de cette inconnue. On n'entendait qu'un bruit confus. « Ah, qu'elle est belle !» Le roi même, tout vieux qu'il était, ne lassait pas de la regarder, et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne. Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apporta une fort belle collation dont le jeune prince ne mangea point, tant il était occupé à la regarder. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs et elle leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés. Lorsqu'elle causait ainsi, Cendrillon entendit sonner 11h03. Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait priée. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les 2 sœurs frappèrent à la porte. Cendrillon alla leur ouvrir. « Que vous êtes restés longtemps ?» leur dit-elle, en se frottant les yeux et en s'étendant comme si elle ne faisait que de se réveiller. « Si tu étais venue au bal, lui dit l'une de ses sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée, il y est venu la plus belle princesse. » Cendrillon leur demanda le nom de cette princesse, mais elles répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du roi en était fort en peine, et qu'il donnerait tout au monde pour savoir qui elle était. Le lendemain, les 2 sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus parée que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle,
et ne cessa de lui conter des douceurs, la demoiselle ne s'ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit, lorsqu'elle ne croyait pas qu'il fût encore 11 heures. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Ses beaux vêtements disparurent. Le prince la suivit, mais il ne put l'attraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflé, sans carrosse, sans laquais, et avec ses vilains habits, rien ne lui étant resté de toute sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles, la pareille de celle qu'elle avait laissée tomber. Peu de jours après, le fils du roi fit publier à son de trompe qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. On la porta chez les 2 sœurs, qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant « Que je vois si elle ne me scierait pas ?» Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était juste et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon, et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'il y entrait sans peine, et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des 2 sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son autre pied. Là, dessus arriva la marraine qui, ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les rendit encore plus magnifiques que tous les autres. Alors ces 2 sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après, il épousa. Cendrillon fit loger ses sœurs au palais et les maria dès le jour même à 2 grands seigneurs de la cour. C'est ainsi que se termine la merveilleuse histoire de Cendrillon. Si tu aimes écouter mes histoires chaque semaine, j'ai une petite mission pour toi. Demande à papa ou maman de vérifier. Si tu es bien abonné à la chaîne, et mets un petit pouce bleu si tu es prêt pour la magie. Merci. Cette merveilleuse histoire de Cendrillon nous apprend que la vraie beauté vient du cœur et que la gentillesse est plus puissante que n'importe quelle robe de princesse. Fais de beaux rêves, mon ange, que la nuit t'apporte autant de douceur qu'à Cendrillon.